Bon, premièrement, féliciter mes joueurs. Deuxièmement, féliciter le public. Parce que c'est quelqu'un qui mérite un bon match, une bonne victoire, une bonne qualification. C'est ce public, on souffre pour lui. À part de cette placement que nous sommes dernier du groupe, on regrette beaucoup, surtout le match Marrakech, un match contre le Switzerland. Sur deux matchs, pratiquement, on a raté 12 opportunités de but, on a marqué 2 fois. Triste avec notre situation dans ce groupe. C'est encore possible, il faut le dire, mais si on ne gagne pas de match, une équipe ne gagne pas à domicile, ne peut pas se qualifier. Donc, on n'a pas gagné un seul match à domicile, même si on a très bien joué encore une fois, contre une grande équipe. Pour moi, la deuxième, troisième meilleure d'Afrique, si on ajoute à 7 joueurs, Charles Cabouret, Kéré, je ne dirais pas Dagano, peut-être c'est une des meilleures équipes de tout le temps, de toute l'Afrique, une lot de joueurs de grande qualité, mais on joue tête à tête déjà avec cette grande équipe, on le regarde dans les yeux. 2 années avant, ou 19 mois avant, nous ne sommes pas capables de le faire. On joue tête à tête avec le Sénégal, on joue tête à tête avec Burkina, 2 matchs, on joue tête à tête dans les yeux contre la Côte d'Ivoire, match amicaux, et c'est ça qui me donne la sensation que l'équipe progresse beaucoup, mais on regrette cette déconfrontation avec cette équipe Burkina. On doit faire 4 points. On a raté à Marrakech surtout 3 points. Et après, une efficacité incroyable. Il y a au niveau, on ne peut pas avoir cette inefficacité, à part la qualité ou de la grande qualité de l'adversaire. Il y a au niveau, quand tu rates beaucoup et quand tu donnes cadeaux, on a donné 3 cadeaux chaque match, héros défensifs, héros qui n'existent pas pratiquement, ce n'est pas héros de qualité, c'est héros de concentration. Et à ce niveau, nous a fait perdre 2 points. Aujourd'hui, dernier du groupe, 1 point, c'est frustrant. 2 points, oui, merci. C'est frustrant parce que la qualité de jeu de cette équipe, aujourd'hui, on a un banc de remplaçants qui me donne beaucoup de confiance et beaucoup de solutions pour renforcer pendant le match. Et l'équipe progresse. Le projet de renouveler cette équipe, 80% de joueurs, pas de joueurs qui sont là, le 26, mais tous les joueurs qui ont déjà joué sont de nouveaux joueurs. Mais la réalité, il faut le dire, nous ne sommes pas meilleurs, en première ou deuxième place, pour notre culpabilité. Ce n'est pas pour les héros de l'arbitre, ce n'est pas pour que l'adversaire est mieux que nous dans le jeu. C'est notre faute, notre efficacité, et moi je suis le premier responsable pour ça. Complètement opposé, le jour tout donné. Quand je vous dis que je suis content avec l'équipe, c'est pas pour faire bluff, je suis content avec l'attitude, l'agressivité, la concentration. On jouait contre une grande équipe. Attention, on a joué contre le 5e du ranking, au 6e peut-être, je sais pas, Burkina est dans le top 10, c'est sûr. On a joué contre le semi-finaliste. On ne joue pas avec de petites équipes, donc 2 matchs, 2 confrontations, beaucoup de voyages, 3 jours entre 2 matchs. David Enen, il est un peu blessé avant de venir à cette équipe nationale. Je suis obligé de le faire sortir. Bebou aussi, il m'a demandé au médecin à cause de son genou, parce qu'il vient d'une blessure très grave qui a arrêté 6 mois. Ils sont en situation qu'on doit gérer. Peut-être pour certains moments, ça peut donner la sensation que l'équipe n'a pas donné. Non, c'est la fatigue. Fatigue, des blessures, joueurs qui ne sont pas 100% en forme. On a réfléchi l'équipe avec 4 attaquants, 3 attaquants. On a passé à jouer à 4 derrière. C'est bien, je félicite déjà le petit Orobodi, qui est un joueur local qui a fait un grand match pendant 30 minutes. Ça me donne aussi la volonté de continuer à chercher et à valoriser le produit interne. Mais non, je pense que l'équipe a tout donné, il faut le dire. On joue contre un grand adversaire qui aujourd'hui a fait exactement les choses plus faciles. Il a changé son système de jeu, son ADN. L'adversaire n'a pas travaillé son système pour annuler notre système tactique. Il a changé aussi de système tactique.
À faire les choses plus faciles, c'est incasser 5-3-2. Donc, nous, ça n'a pas surpris parce qu'on a regardé ça rapidement et nous, on a fait un bon match. Burkina aussi fait un bon match, donc on a marqué après le Burkina. Dommage qu'on a raté encore une ou deux situations. Mais dans la globalité, on peut marquer un bout de plus, mais le nul, on ne peut pas dire que c'est injuste pour le Burkina Faso parce que Burkina aussi a très bien joué. Le Togo, avant de m'arriver, il se qualifie pour la CAN à 4 années et quelque chose. Donc c'est un grand Togo qui a perdu une génération énorme, qui a perdu une grande force et qui est en phase de transition. Quand j'arrivais ici, le projet c'est de renouveler l'équipe. J'avais dit que pour renouveler l'équipe, il faut chercher le joueur, il faut faire un système et mettre le joueur dans une dynamique qui permette au Togo de revenir encore. Mais pour revenir, il faut travailler le joueur intérieur au mercato interne, le joueur expatrié, chercher. Comme je vous avais dit, on a renouvelé cette équipe 80%, c'est pas 15 ou 20%. L'équipe est neuve, il faut le dire, il a 7 joueurs peut-être, dont tous les 25 ou 30 joueurs qui sont les joueurs de la même génération qui a de grands résultats. C'est une équipe neuve et j'avais dit qu'on ne peut pas changer tous dans un match, tous dans un an, c'est impossible. Mais qui me laisse content, c'est que je regarde une équipe plus quantitative, qualitative. Une équipe qui avant, qui est moins forte, il y en a fait 7 matchs sans perdre. Mais la réalité aujourd'hui, nous sommes plus forts comme équipe, mais on a moins de résultats. Donc je ne me cache pas, je veux dire, aujourd'hui nous sommes plus forts comme équipe, mais avant on gagne plus. Donc ça veut dire que le projet de renouveler l'équipe est là. Je suis sûr, même si je mange le os, et après le Togo, dans un an, 2 ans, va manger la viande, autre personne va manger la viande, c'est pas grave. Je mange le os aujourd'hui pour que le Togo dans l'avenir gagne. L'équipe est là, on a plusieurs solutions, mais seulement on n'a pas une efficacité qui permet de donner du fruit face à notre qualité de jeu. Ça, c'est notre culpabilité, mais pas autre personne. Moi, je suis le premier responsable, c'est moi qui choisis le joueur, c'est moi qui choisis la tactique, c'est moi qui fais rentrer le joueur, mais je ne peux pas marquer pour lui. Donc, c'est une réalité grave, mais plus grave pour moi, parce que toutes les équipes ratent le but. Plus grave pour moi, un but c'est très cher aujourd'hui. Faire un but c'est très cher, c'est trop difficile. Le football africain a beaucoup évolué, les équipes sont mieux organisées, sont plus compétitives, mais tu ne peux pas donner le but. Tu ne peux pas faire des rôles offensifs qui donnent à l'adversaire la possibilité d'augmenter le score. On a encore des matchs. Aujourd'hui c'est plus difficile qu'avant le match. Aujourd'hui, on ne dépend pas de nous-mêmes seulement. Avant cette match, on dépend de nous-mêmes, mais c'est encore possible. C'est encore possible, mais aussi Cap-Vert peut se qualifier s'il gagne les 2 matchs. Donc, mon contrat termine à la fin de la qualification. C'est comme je dis, je suis là pour renouveler l'équipe, préparer l'avenir du Togo, comme je fais avec le Burkina Faso. Je prépare l'avenir du Burkina Faso, à gagner plus qu'ici, il faut le dire, mais préparer l'avenir, commencer une équipe pratiquement 12-0, ça a besoin de temps. Donc, c'est comme je vous dis, je peux manger les os pour les autres manger la viande. Mais je sais que dans l'avenir, le Togo va avoir une belle équipe. Il a déjà une belle équipe. J'ai besoin seulement de 3-4 joueurs de meilleur niveau. Joueurs comme Lilian Berfilier, qui va venir, comme Barcola, qui joue à Lyon, qui peut-être va venir, Farid Alidou, qui peut-être va venir. Et c'est 7 joueurs que je dois convaincre et motiver pour venir renforcer cette équipe. L'avenir du Togo sera joli. Ils n'ont pas un avenir trop proche. Même si aujourd'hui on souffre, même si aujourd'hui le public souffre, je suis sûr que dans l'avenir ils vont sourire. Donc si je vais continuer ou non, ce n'est pas mon problème. Ici qui compte, c'est le succès du Togo, c'est l'avenir du Togo, et après ça, tout est ouvert encore.